après avoir passé un hiver entier à se geler les couilles. C'est vrai, l'hiver vient. Bordel non, comme je le disais, l'hiver est venu, il a vu, il a tellement enculé la société qu'il l'a vaincu, et le printemps commence donc en PLS, à poil dans la forêt. Mais que s'est-il passé cet hiver, qui te met en colère au grand Pavalek? Eh bien future mère célibataire, il ne s'est rien passé je dois dire, en tout cas rien d'impossible à comprendre. Des attentats, des guerres, des lois pour te prendre en levrette toi et toute ta descendance, des manifestations de puceaux, des problèmes avec des immigrés ou avec des migrants ou avec des oiseaux migrateurs je sais plus. Bref, l'actualité, c'est très comme d'habitude, et je dois dire que ça fait un peu chier à la longue. À croire que c'est normal, que tout est normal, et que tout ceci est le putain de pain quotidien fourré à la merde banale, qu'on est tous obligés de bouffer chaque matin. Et pourquoi c'est normal te demandes-tu? Parce que c'est la seule vraie question à se poser? Alors moi je n'ai pas la science infuse comme le mec qui écrit les livres de Bernard-Henri Lévy, et comme une illustration qui fout le seum vaut mieux qu'un long discours de branleur, on va passer la saison qui vient à comprendre pourquoi, et pourquoi si tu déprimes au quotidien comme un gothique des bacs à sable c'est de ta faute, parce que tu ne bouges pas ton cul que tout le monde prend pour un moulin. On va pas voir les reportages ensemble, parce que j'estime que tu sais pisser sans qu'on te la tienne, mais si tu veux pas avoir à lire des livres pour devenir moins con, je te conseille de les regarder en entier. Ça te permettra de comprendre comment progressivement on s'est fait dilater l'oignon, dans l'ordre et au calme, et pourquoi tout ce qui arrive aujourd'hui n'est finalement que la conséquence logique d'une très mauvaise distribution des cartes. Un gars quasiment pédé a écrit un jour un bouquin génial de 30 pages, dans lequel il explique ce qui a fait progressivement de nous, les mecs qui ont quand même cassé sa gueule à l'Empire perse, une civilisation de fragiles en Stan Smith qui produit du Jules du François Hollande. Ça s'appelle la servitude volontaire, et même si le livre a 500 ans, il n'a jamais autant décrit l'écartement de cuisse générale qu'aujourd'hui. Et comme il y a 500 ans, les hommes d'alors avaient davantage de testicules, au bout d'un moment, il a fallu aller chercher des esclavailleurs, pour ne pas se faire décapiter trop vite. C'est comme cela qu'entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, commença un système d'exploitation de l'homme par l'homme de grande ampleur, pour laisser souffler un peu les blancs qui en avaient suffisamment chié, afin de récupérer nos richesses que les Indiens et les Noirs gardaient chez eux. On avait besoin de bras, et eux ils étaient là et ils foutaient rien. On les a tous niqués. J'en arrive au premier reportage, les derniers maîtres de la Martinique, qui commence juste après qu'on décide de créer les droits de l'homme, afin de permettre aux anciens esclaves de mourir libres. Pas plus heureux, mais libres. Si tu prends une heure sur tout le temps que tu gâches en film docu pour le regarder jusqu'à la fin, tu vas comprendre très vite que ce ne sont ni les noirs pitoyables du tiers-monde qui ne rêvent que de se marier avec un blanc, ni les gauchistes insupportables qui ne rêvent que d'un monde de bisounours, les communistes qui rêvent d'un monde sans classe, les sionistes d'un monde d'esclaves, ou les nazis en vénère d'un monde sans tous ceux qu'on vient de citer, qui sont à l'origine du bordel ambiant, mais bien les conditions dans lesquelles tout ce putain d'univers a été conçu dès le départ, et qui n'a donné le choix à personne. C'est un peu comme jouer au Monopoly, alors que toi et tous ces connards partez avec 20 000 francs, et le reste des enculés pleins aux as avec la banque dans leur poche, aucune révolution de bourgeois, aucune abolition de l'esclavage factice, et aucune déclaration des droits de l'homme de mes couilles sur ton front n'est en mesure d'effacer un tel départ inégalitaire, et je ne crois pas avoir besoin de t'expliquer ce que tous les hippies ou les rastas du monde avec les cheveux et les dents pourries t'ont déjà dit. On voit pas d'où se goûter exactement. Non, pas ça, mais que... Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres de plus en plus pauvres, et jamais rien n'a changé. Putain ta gueule et va te laver les dents, mais t'as pas tort, c'est juste impossible qu'un jour tout ce petit monde finisse dans cette égalité morte d'avance, et les gouvernements ne trompent plus personne. Alors vu comme ça, l'état du monde est parfaitement logique, ceux qui avaient de gros intérêts lorsque la servitude ou l'esclavage ont été abolis n'ont fait que mettre ce qu'il faut en place pour conserver leurs avantages, en devenant les négriers modernes de la banane par exemple, ce que tout le monde a depuis longtemps accepté sans broncher tellement il avait autre chose à foutre. Je ne suis pas raciste. Je crois que c'est un faux problème à la fin. Au moins pour moi, c'est un faux problème. Pourquoi? C'est pour ça. Parce qu'on n'est pas divisé par ça. Par les races, vous voulez dire? Non, on est divisé par les pauvres et les riches. Je dis une chose très banale, mais peut-être on oublie constamment ce fait qu'on vraiment on est divisé par riches et pauvres. Et ce n'est pas le Saint-Esprit ou des enculés de satanistes qui sont responsables de la richesse des riches, mais cette putain d'habitude, car quoi qu'on en dise le mal est tout ce qu'il y a de plus banal, et on aurait tous certainement fait pareil à leur place. Et ça, c'est une juive qui l'a dit. Mais On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est tout. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est tout. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, c'est tout. On s'en bat les couilles.